Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 30 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de peur. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais peur. J'ai la peur qui m'a envahie et ça m'arrive de temps en temps, en ce moment où je sors complètement de ma zone de confort, où je suis en train de vouloir complètement transformer mon quotidien. Et donc, il y a cette peur qui se ramène parce que c'est l'inconnu, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, parce qu'il y a plein de choses à réorganiser, planifier. Et du coup, il y a cette frousse qui arrive comme ça et puis qui nous paralyse. Et peut-être que toi, tu vis ça aussi, peut-être que tu penses à changer de métier, peut-être que tu penses à changer d'emploi, peut-être que tu penses à déménager, peut-être que tu penses à rencontrer une nouvelle personne, peut-être que tu penses à faire une nouvelle activité. Il y a toujours une peur comme ça dès que tu sors de ta zone de confort. Et c'est normal. C'est normal d'avoir cette peur-là parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de et si je me trompe, c'est la peur de et si j'y arrive pas. Et, euh, et cette peur-là, elle est bien dans le sens où elle te montre que tu es sur la bonne voie. Si tu veux du changement dans ta vie, quand tu as peur comme ça, ben c'est que tu es sur la bonne voie. Et qu'est-ce que je fais moi pour surmonter cette peur-là? Ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je fais à chaque fois, c'est que je me dis, qu'est-ce que je risque? C'est quoi le gros risque? Qu'est-ce que je risque à aller au bout de ce que j'ai envie au bout de l'objectif? Qu'est-ce que je risque? C'est quoi mon plus grand risque? Qu'est-ce que je risque de perdre? Et, euh, et quand déjà tu arrives à lister ce que tu penses perdre, parce que c'est vraiment que ton mode de pensée. Il y a, pour l'instant, il y a que tes pensées qui sont véridiques. C'est pas vrai dans la réalité. Mais tes peurs, elles te disent, bah voilà ce qui pourrait arriver. Et forcément, tu penses pas à ce qui peut arriver de meilleur, mais tu penses bien sûr à ce qui peut arriver de pire. Mais rien que le fait de le conscientiser, de l'écrire, eh bien, ça te permet de voir que finalement, déjà, ces peurs-là, il y a peu de chances qu'elles se réalisent. Et en plus, ça les atténue. Le fait de les écrire, de les mettre sur papier, ça les atténue. Ça, c'est comme si tu l'enlevais de ta tête et que tu la déposais sur papier. Donc, du coup, tu l'évacues en quelque sorte. Et dans un second temps, une fois que tu as listé le pire qui pourrait arriver, si tu le faisais ou si tu le faisais pas, enfin, si tu le faisais surtout, si tu allais au bout de ton objectif, le pire qui pourrait arriver. Et une fois que tu as fait ça, tu dis quelle solution se présenterait à moi. Admettons que le pire arrive. Qu'est-ce que je peux avoir comme solution? Qu'est-ce que je peux avoir comme route de secours? Qu'est-ce que je peux avoir comme résultat en fait? Et souvent, bah, finalement, la peur qu'on avait une peur un petit peu abstraite de, de, de rater, d'échouer, de ne pas y arriver, etc., ben, elle s'estompe parce qu'il y a toujours une solution finalement. Moi, pour te donner un exemple, à chaque fois que j'ai démissionné, moi j'ai toujours suivi mon cœur. Ça n'allait pas dans l'entreprise. J'ai appris après que c'était dû à mes blessures, mais je pense que aussi j'avais un fort besoin de liberté que j'ai réussi à obtenir aujourd'hui, pas en totalité, mais en partie en tous les cas. Et, euh, et donc j'avais hyper peur de démissionner, j'avais hyper peur de demander une rupture conventionnelle, mais j'y allais quand même. Et j'y allais parce que je me dis, c'est quoi le pire? Le pire, c'est de jamais retrouver de travail. J'avais à l'époque, j'étais assez jeune en plus, j'avais de l'expérience parce que la première fois où j'ai démissionné, j'avais déjà 7 ans d'expérience. J'étais restée 7 ans dans la même entreprise et je me suis dit, c'est quoi le pire? Quel est le pire qui peut m'arriver? Donc je me dis, ben, pas retrouver un emploi, ça, il y a peu de chances que ça arrive parce que il y a de l'emploi. J'étais persuadée qu'il y avait de l'emploi. Je dis peut-être que je vais être quelques mois sans emploi,
mais j'étais persuadée que j'allais retrouver un emploi. Après, il y a un emploi qui soit pas aussi bien payé. J'avais pas ce problème-là parce que j'étais pas payée très cher. Après, un emploi qui soit loin de chez moi, ça, j'avais un peu peur de ça, mais je dis bon bah au pire, j'ai une voiture, je me déplace. Enfin, il y a toujours, finalement, il y a toujours une solution aux peurs qu'on a. Et donc j'ai toujours suivi mon cœur et je n'ai jamais été sans emploi ou, en tous les cas, sans emploi involontairement. Voilà. Quand j'ai été sans emploi, c'était toujours volontairement. Et puis le dernier grand saut que j'ai fait, où j'ai eu très très peur, c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Là, je quittais vraiment ma zone de confort, je quittais le salariat, le fait d'avoir un emploi fixe, d'avoir des vacances fixes, d'avoir un salaire fixe, de pas avoir à chercher comment gagner de l'argent, parce que voilà, du moment que je faisais mon boulot, bah, je gagnais le salaire qui correspondait. Et, euh, et là, de me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, ça me faisait vraiment faire un saut dans le vide, en fait. Je savais pas du tout où j'allais. En plus, je changeais complètement d'orientation parce que je passais d'un métier d'assistante commerciale à un métier de magnétiseuse. Alors les dons, je les ai depuis mon enfance, donc c'est pas voilà, j'ai pas appris à avoir les dons de magnétisme, je les avais, mais mais je me disais, bah voilà, j'ai toujours caché mes dons, donc là, j'arrive comme une fleur, moi, à plus de 40 ans, à proposer mes dons de magnétisme et est-ce que ça va marcher et est-ce que je vais réussir à soigner des gens? Je soigne ma famille, mes amis, mais est-ce que ça va marcher sur des inconnus? Et j'avais tellement de questionnements et je disais, si ça marche pas, et si, et si, et si. Et je me disais, bah au pire, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Je me lance dans l'entrepreneuriat et ça ne fonctionne pas. J'ai dit, ben, au pire des cas, après les 2 ans de chômage auxquels j'ai droit, ben, je peux repartir en intérim ou dans le salariat. Quelle autre solution? Je dis, bah, au pire des cas, si je veux pas retourner dans le salariat, ben, au vraiment pire du pire du pire, ben, on revend la maison et comme ça, on a un apport et on repart en location. Et voilà, vraiment, j'ai essayé de voir tout ce qu'il pouvait y avoir de pire. Et bonsoir Solène. Et en voyant tout ce qu'il y avait de pire, je me suis dit, ben finalement, je serai jamais sans argent ou sans possibilité ou sans solution. Il y a toujours une solution, même quand tu crois que si le pire arrive, il n'y a pas de solution, ben si, il y a toujours une solution. C'est pour ça que c'est intéressant de lister tout ce qui te fait peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Quel est le pire auquel tu penses? Et après de... Bastia. Ça va pas t'intéresser, mon cœur, ma vidéo. Enfin, je dis rien. Et, euh, et du coup, ouais, de voir ce qu'il y a de pire, de noter ce qu'il y a de pire et de dire, bah, ok, si ça arrive, si le pire arrive, qu'est-ce que j'ai comme solution? Et en fait, tu vas constater qu'il y a plein de solutions possibles et qu'il y a plein de moyens de s'en sortir et de rebondir. Et quand bien même quand tu te retrouves face à de l'imprévu, face à des événements imprévus pour lesquels bah, t'as pas pu avoir peur avant parce que bah, ça arrive comme ça, la galère arrive comme ça, comme un cheveu sur de la soupe, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu trouves des solutions parce que voilà, tu es devant le fait accompli et que tu n'as pas le choix en fait que de trouver des solutions. Donc quand tu as vraiment envie de faire quelque chose et que tu as peur de le faire parce que et si, et si, et si, bah, en fait, c'est de lister, enfin la solution que moi je te propose et qui fonctionne très bien pour moi, c'est de lister ce qui pourrait être le pire et de décrire la solution que tu pourrais avoir en face. Et tu vas voir que ça va atténuer tes peurs et que tu vas pouvoir redonner plus d'énergie à ton cœur, à ton intuition par rapport à ce que tu veux réaliser. Donc ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je dis ok, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur déjà? Et, euh, et qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et finalement, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Bah, c'est que mon objectif ne se réalise pas. Et qu'est-ce que j'ai comme solution? J'ai plein de possibilités différentes qui s'offrent à moi
pour aller au bout de mon objectif ou de rectifier mon objectif ou d'avoir une autre opportunité qui sera peut-être finalement plus adaptée à ce que je veux faire au final ou à qui me correspondra mieux en fait. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas malgré ta persévérance, malgré ton envie du cœur, malgré ton, ouais, malgré tout ce que tu donnes en fait, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. C'est toujours ce que je me dis. Si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Et voilà, c'est comme ça que je surmonte mes peurs et j'avais envie de te partager ça ce soir parce que on a souvent peur pour rien et c'est bien dommage parce que on pourrait faire tellement de belles choses et accomplir tellement de belles choses et surtout le faire sans regret si seulement on arrivait à dépasser ces peurs-là. Donc c'est pour ça que j'avais envie de te donner ce petit exercice que moi je fais. Et du coup, ça a carrément atténué ce sentiment de peur et ça m'a permis de relativiser, de me dire, bah non, je suis toujours sur le bon chemin, je suis toujours bien alignée à ce que je veux faire. Et finalement, les peurs que j'ai là, c'est juste parce que je sors de ma zone de confort et que je découvre tout un tas de choses qui font peur tout simplement. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager ce soir. J'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer, t'aider. Et sache que avoir peur, c'est normal dès que tu sors de ta zone de confort. Mais si tu suis ton cœur, tu auras toujours des opportunités, des solutions qui te mèneront là où tu veux aller. Donc la peur, elle est là juste pour te dire, bah attention, tu sors de ta zone de confort, mais elle n'est pas là pour te dire, bah non, ne le fais pas parce que le pire va t'arriver et il n'y aura pas de solution. Ça, c'est pas vrai. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des imprévus et il y a toujours des solutions aux imprévus. On a des peurs, mais elles ne sont jamais dans la réalité à la hauteur de celles qu'on a pu imaginer. Jamais. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!